Bonjour, shalom, alléluia, alléluia, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église. Nous allons parler de l'église. Avant-hier, j'ai parlé de la repentance et je disais qu'il faut, après la repentance, aller à l'église. Maintenant, pourquoi y aller à l'église? On doit aller à l'église parce que c'est un commandement de Dieu. Nous allons voir Exode 20, verset 8, qui dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc maintenant, on voit que le 7e jour a été un jour sanctifié. Jésus a dit dans ce livre d'Exode: n'oublie pas de remettre le jour de sabbat à ton Dieu. Donc vous voyez pourquoi nous devons aller à l'église. Mais ce n'est pas aussi assez. Oui, les gens diront ce n'est pas assez parce que bon, le 7e jour, Dieu a dit de se reposer, il faut rester à la maison et faire chose. Mais loin de là, parce que dire? Après la repentance, il faut maintenant apprendre la parole de Dieu. Parce que c'est concernant cette parole, c'est sur cette parole que nous allons faire chose, que nous allons marcher selon la parole de Dieu, et selon les commandements de Dieu. Ici, c'est un commandement. Donc, c'est sur ce commandement. Les commandements de Dieu ne sont pas à faire chose, à désobéir. Donc nous devons aller à l'église le 7e jour, qui est le dimanche, oui, selon notre calendrier. Bon, maintenant, comment dirais-je? Nous allons lire, je vais lire le livre de Timothée. Je vais lire. Oui, avant de lire le livre de Timothée, je vais encore enchérir que c'est à l'église que nous allons apprendre les instructions de Dieu. C'est à l'église que nous apprendrons de Dieu. Si nous voyons l'histoire du riche et de Lazare, quand Lazare, le riche, était en enfer, il a demandé, quand il souffrait, et il a demandé que Lazare mette sa main dans l'eau, et il a demandé la permission que Lazare mette sa main dans l'eau pour qu'il fasse tomber une gouttelette sur sa langue, et que bon, ça n'a pas marché. Abraham a dit, non, il y a un pont entre nous et toi. Il a dit en souffrant que, maintenant, je t'en prie, Abraham, envoie un de tes anges, ou bien de tes serviteurs. Ouais, je pense que de tes anges, pour aller dans le monde, pour parler à mes frères, afin qu'ils ne viennent pas où je suis, là où est l'enfer. Mais qu'est-ce que Abraham l'avait répondu? Il a dit, non, je vous ai envoyé. C'est impossible. C'est impossible parce que, oui, c'était avec Jésus. C'était avec Jésus parce que Jésus lui a dit, non, c'est impossible. C'est impossible parce que je vous ai envoyé déjà des prophètes, oui, des Moïse en ce temps, même si Moïse n'était pas encore là, n'était pas toujours là, il y avait des Moïse
sur la terre. Comme actuellement, nous avons des Moïse. C'est eux qui sont nos pasteurs maintenant. C'est eux qui sont nos pasteurs. C'est eux. Ce n'est plus comme avant, quand Dieu parle à Moïse et Moïse rassemble le peuple et les parle. Donc maintenant, c'est à l'église que maintenant nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Quand bien même nous l'avons ici, c'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui établit les pasteurs, les bons pasteurs. En fait, l'église, ça a été une initiation de Dieu. Quand Dieu écrivait à l'église d'Éphèse, l'église les églises de Galates et autres, donc l'église a été une initiation de Dieu. Donc voyez-vous à combien nous devons y aller à l'église. Bon, maintenant Timothée, je parle de 1 Corinthiens 4, verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Quelles sont mes voies en Christ? Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. C'est l'apôtre Paul qui nous parle ici, qu'il enverra Timothée. Ces Timothées sont maintenant à l'église. Donc maintenant, il enseignera à l'église. Voyez-vous? Donc nous devons aller à l'église. Et l'église, quand on va à l'église, c'est pour recevoir les instructions. Dieu dit dans la Bible, parce qu'on n'a pas le temps, que toute instruction vient de Dieu. C'est dans le Nouveau Testament, je pense que c'est dans Timothée, oui, que toute instruction vient de Dieu. Et que quand nous lisons le dernier passage de la Bible, nous verrons Apocalypse 22 qui dit, où Jésus dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, est-ce que nous ne devons pas aller à l'église? La réponse est non, nous devons aller à l'église. Bon, maintenant, nous devons aller à l'église. Mais maintenant, c'est difficile. C'est difficile pour que nous puissions trouver une église une église qui est supposée nous conduire au paradis. Qui est supposé nous conduire au paradis. Maintenant, si nous ne savons pas faire, nous allons décider maintenant d'aller à l'église, d'aller écouter la parole de Dieu pour aller au paradis, mais nous serons détournés et faire chose et aller en enfer. Ce n'est pas l'église qui sauve en fait. Ce n'est pas l'église qui sauve. L'église ne peut pas t'amener au ciel. Mais l'église peut t'enseigner la voie. L'église, c'est le lieu où on reçoit, comment l'appelle-t-on? On reçoit les instructions de Dieu pour y aller au paradis. Donc maintenant, c'est ça que je disais. L'église n'amène pas au paradis, mais l'église peut te conduire en enfer. Par quoi? En enseignant des fausses doctrines et autres. Nous allons voir comment, bon, maintenant, les églises se comportent et autres. Personne ne parle de la seconde venue de Christ et autres. Bah, personne ne parle de la seconde venue de Christ. Maintenant, nous allons parler des caractéristiques
d'une bonne église.